Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis toujours accompagné du... J'allais dire galopant, mais c'est bizarre. Galopant. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. C'est pour ça que j'ai bugué. J'essaye de trouver comment je pourrais galoper. Non, ça marche pas. Du luxuriant Zéphiriel. Merci. J'ai pas. Ça va, c'est ça me va. fatigué. Galopant luxuriant, c'est bon. De Lucky Zef. Lucky Zef. Ouais. Lucky Zef. Ouais. De quoi je vais te parler là aujourd'hui? Si je te parle de Lucky. De Lucky, d'un jeu Ouais. qui se passe dans un monde de jeux, dans Paris. Waouh. Ouais. Voilà, en même temps, j'ai vu la boîte, donc j'ai un peu triché. Ok, très bien. Aujourd'hui, je vous parle de Long Shot, The Dice Game. Excusez-moi, j'avais jamais lu le... Le sous-titre. Alors, qu'est-ce que le Défaussé pour ceux qui ne nous connaissent pas? C'est un jeu qui va se dérouler en 3 parties. Un jeu, un podcast qui va se dérouler en 3 parties. Première partie, je vais vous expliquer ce qu'est Long Shot. Je vais vous expliquer quelques petites anecdotes parce que j'en ai sur ce jeu. Ensuite, Zéphiriel va pouvoir me poser ses meilleures questions parce que je pense qu'il ne connaît pas le jeu et donc... Pas Et du donc- tout. Vraiment, là, ça sort de nulle part pour moi. Très bien. Normalement, ouais. C'était Et bon. il va pouvoir du coup poser ses meilleures questions. Ensuite, nous allons revenir. Non, nous allons jouer, toujours bien accompagné, car oui, vous l'avez compris, c'est le dernier épisode normalement de cette session Oui. d'enregistrement qui a commencé il y a maintenant 30 jours à peu près. Et nous sommes 4 heures toujours ressenti 5. 30 jours. Nous sommes toujours 5 autour de la table. Et nous allons revenir débriefer avec Zéphiriel à propos de Long Shot. Ok. Est-ce que tu es prêt, Je suis Zéphiriel? très chaud, je suis très curieux. Ok. Donc, c'est un jeu de Chris Handy, illustré par Claude Souza et édité par Perplexed. Ah, ok. Voilà, tout simplement. Si vous vous demandiez comment on disait le nom de ce logo. Et c'est un jeu qui se joue en 25 minutes environ pour 14 ans et plus, pour 1 à 8 joueuses. Oui, Wow. 1, tu as entendu. De 1 à 8. 1 à 8. Je ne sais pas qui joue en solo à ce jeu, mais... C'est chaud. Et donc, c'est un jeu... Alors, déjà, je vais expliquer plusieurs choses. Vas-y. C'est un jeu que j'ai en anglais, parce qu'il n'est pas sorti en France à ma connaissance. D'accord. Je ne l'ai pas trouvé, en tout cas, en français. Tu l'as acheté en anglais? Alors, je l'ai acheté en anglais. Et tu sais Wow. quoi? C'est un jeu que j'ai... Alors, pour une fois, je vais te dire comment je l'ai découvert en premier. Donc, je l'ai découvert un week-end jeu, toujours la même chose. C'est Noé et Katia, que vous avez déjà entendu dans ce podcast et qui ont le compte Noétia, qui l'avait ramené à ce week-end jeu, qu'il avait en anglais. On s'était grave amusé autour de la table. On était 8. Tu vois, ça a lancé le week-end jeu. Je me rappelle, c'était ma toute première fois à ce week-end jeu en particulier. Je connaissais personne Ouais. et ça a lancé le week-end avec plein de gens que je connaissais pas. Donc, vraiment très cool. Et je m'étais tellement amusée que je m'étais demandé, mais où est-ce qu'on le trouvait? Elle l'avait chopé, je sais plus où, parce que Noé et Katia, je sais même pas où est-ce qu'elles chopent leur jeu. Mais elle l'avait, elle l'avait en même temps que Planet Unknown, donc 2 ans avant qu'il sorte en France, tu vois. Ah ouais, pour ok, te dire. d'accord. Et du coup, je m'étais dit, mais je veux le récupérer. Donc j'avais tapé sur Philibert vite fait et je le voyais out of stock. Ouais. Donc je me dis, out of stock, ça veut dire que vous le vendez quand même. Donc je vais mettre une petite annonce référencés, pour voir. Ouais. Et du coup, je recevais un mail à chaque fois qu'il était en stock. Bien sûr, c'était pas en même temps que ma paye. Donc à chaque fois, je me disais, bon, bah, je vais attendre. Et la première fois que j'ai fait ça, s'il te plaît, il a été out of stock encore en 2-2, quoi. Vraiment, les gens, ils se jettent dessus dès qu'ils l'ont. Et il se trouve qu'au bout de 2 ou 3 fois, j'ai réussi à l'avoir. Donc voilà, j'étais très contente de l'avoir. Mais de quoi ça parle, Long Shot, ce Dice Game? Eh bien, c'est un jeu de roll and write. Ok. Ouais, mais de Paris. Donc nous allons assister à un jeu de course de chevaux, course épique, et nous allons parier sur des chevaux. Donc l'idée, ça va être de roll. La partie roll, ça va être quoi? On va rouler des dés, et donc nous avons 2 dés. Nous avons un dé 4, comment on dit? Un dé normal, un dé... Un dé à 6 faces? 6? Ok. Ouais. Je suis un fake de ouf. Pas Un trop. dé 6 avec... T'es sûr c'est 6? Bah, s'il y a 6 faces, oui. Ok. Un dé 6 qui va de 1, avec des chiffres qui vont de 1 à 3, Ok. et un dé à 8 faces, Ok. qui vont de 1 à 8. Ok. Et donc, le dé à 8 faces va nous indiquer quel cheval va avancer à chaque tour. Et le dé à 8, à 6 va nous dire de combien de cases ce cheval va avancer. D'accord, ok. Donc, il va y avoir plusieurs spécificités. Déjà, chaque joueuse va avoir un plateau perso, vu que c'est un roll and write.
pour écrire dessus. Dessus, nous allons pouvoir faire plusieurs choses. Déjà, nous allons pouvoir parier sur des chevaux. Là, je ne le dis pas dans l'ordre, mais en même temps, parier dans une course de chevaux, ça a l'air d'être le plus logique, simple. Donc, dès qu'une couleur sort, on va pouvoir soit parier sur le cheval qui est sorti. Ouais. Donc, on va pouvoir qui est sorti, c'est-à-dire qu'on a lancé le dé. Ouais, okay. qui est avancé. Donc, on va pouvoir avancer parier de $1 à jusqu'à $3. Oui, on est en dollars vu que le jeu n'est pas en français. Soit l'acheter si on a la bonne somme pour l'acheter, sachant qu'on part avec une mise de départ, mais vous avez compris, si on parie, eh bien, on a des sous qui vont partir. Et donc, au fur et à mesure, on va avoir des sous en moins, etc. Et pour acheter un cheval, eh bien, il va falloir avoir les sous pour l'acheter. Soit, alors là, il y a 3 autres thèmes que je vais donner. Donc, on va pouvoir aller cocher dans une sorte de tableau qui va faire avec des chiffres. Et donc, les chiffres, il va falloir que ça corresponde au numéro qui est sorti pour pouvoir aller le cocher. D'accord. Dans ce tableau, nous avons des lignes et des colonnes. Dès qu'on arrive et des diagonales, je crois que la diagonale compte. Dès qu'on arrive à avoir ligne, colonne ou diagonale, eh bien, on va pouvoir aller faire plusieurs actions. Genre reculer un cheval, genre avancer un cheval, genre parier sur un cheval gratuitement, ce genre de choses. Ok. Ou même aller acheter un cheval gratuitement, etc. En fait, on va pouvoir faire toutes les autres actions possibles et imaginables. D'accord. Nous avons une action et nous avons 2 autres actions. Donc, l'action helmet. Franchement, je n'ai pas essayé de traduire ce... Helmet, c'est le casque ? Ouais, c'est le casque. Mais je crois que dans les pics... Les pics... Hippique. Ouais, la bombe. Les pics, merci. C'est la bombe, ouais, en effet. Merci, Lauriane. Oui, donc c'est une bombe. Et le jersey, c'est le maillot, mais je crois que c'est un autre nom aussi dans les... Bon, bref, maillot. Et donc, ils font ces deux actions-là. Donc, l'helmet... Je suis désolée. La bombe, eh bien, elle va nous permettre de continuer à parier sur les chevaux, même quand ils sont dans un tournant qui correspond à la no-bet zone, donc la zone où on n'est plus censé pouvoir parier sur les chevaux. Et le jersey, eh ben, ça va être ultra intéressant. C'est que quand un cheval avance, on va avoir sur la carte du cheval des possibilités de faire avancer d'autres chevaux en même temps. D'accord. Le jersey va nous permettre de rajouter, en fait, le cheval, sur le cheval qui vient de sortir, on va pouvoir rajouter la coche qu'on veut et pour faire avancer un autre cheval de notre choix. Donc, imaginons, pour illustrer, il y a des chevaux de 1 à 8. Le 4 est sorti. Le cheval 4 est sorti. Je peux aller récupérer la carte du cheval 4 et cocher pour qu'à chaque fois que le 4 avance, le 2 va avancer aussi. Ok, d'accord. Ce qui lui permettra d'avancer de 1 à chaque fois. Ok, d'accord. Et donc, à chaque fois qu'un cheval va avancer, normalement, il va avoir une liste de chevaux qui vont avancer avec lui. La vélocité, ce que tu veux. Voilà. Ça fait aspiration. Voilà, aspiration, si tu veux. Ça permet d'avancer les autres. Comment on gagne à ce jeu ? Eh bien, écoutez, c'est un jeu d'argent. Donc, le but, c'est d'avoir le plus de thunes à la fin. Ça va. Donc, il va y avoir plusieurs choses à prendre en compte. Soit vous avez parié sur les bons chevaux, et donc vous allez pouvoir multiplier. Il y a un agent multiplicateur qui va faire que selon ce que vous allez multiplier ce que vous avez parié par un agent multiplicateur, on s'en fout un petit peu, par l'odds, mais je ne sais plus en français comment on dit, la probabilité. Ouais. Ta probabilité à avancer. On va pouvoir aussi, si vous avez acheté un des chevaux qui a gagné, c'est clairement, ça va vous ramener plein de sous. Vous allez regarder les sous que vous avez récupérés. Et aussi, il y a une particularité qui est que si sur le même cheval, vous avez écoché la bombe, écoché le jersey, vous allez récupérer des sous. D'accord, ok. Donc voilà. Et vous additionnez tout ça, ça vous fait les sous finaux. Les sous finaux. Le total final de tout. Le total final. Voilà. Donc Long Shot, c'est un jeu qui va se jouer ultra rapidement, qui est ultra sympa quand on y joue à plusieurs. C'est pour ça que là, je suis très contente qu'on soit 5. Ok. Et normalement, ultra facile et rapide. Là, la seule complication, ça va être ce qu'on a à l'anglais, mais normalement, même sans l'anglais, on devrait bien s'en sortir. Exactement. Petit détail que je n'ai pas donné, quand on acquiert un cheval, donc on arrive à acheter un cheval, il y a des habilités qu'on va pouvoir sortir. Ok. Mais bon, ça sera assez facile à sortir. Ok. Zéphiriel, est-ce que tu es prêt ? Je crois que je suis prêt. Let's go. Let's go. C'est bon. Moi j'ai fait le On est dans la même misère. Non, je te rappelle que j'ai fait 3. Tout le monde est. Bah oui, lui en même temps.
Il a gagné. Il a gagné. regarde le Il a gagné. Mais oui, j'ai le seum, parce C'est que bon j'hésitais à le faire premier tour. Et Qui t'a demandé? bah écoute, Tu sais quoi? T'es en train de faire ta meuf comme ça? Ok, tu sais ce qu'on va faire avec le 8 hein? On va faire ça avec le 8. On va faire, c'est quoi? Le helmet. Allez hop, 8 helmet, ce qui veut dire qu'il avance de 1. Ah bon? Je me gère tellement que... Non, je me gère. Allez, un peu de tunasse là. Hallucinant. Ouais. C'est ça qu'on veut, de la thune. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 50 minutes de long shot, The Dice Game. Et finalement, Zéphirine avait déjà joué. Ouais, Peu de désolé. déception. J'ai complètement zappé le jeu. Ce qui me donne la grosse impression qu'il m'avait laissé au Ouais, début. bah du coup, génial. Il y a un peu plus d'un an, un peu moins d'un an, je pense, j'y avais joué. Mhm. Je crois que j'ai joué à la cafetière. C'est Ludovic Maublanc qui me l'avait présenté, je pense. Alors, c'est un roll and ride, ça fonctionne super bien. Il y a plein de petites coches que tu peux faire qui sont agréables sur les colonnes, les lignes, qui te permettent d'aller cocher des petits trucs, de faire avancer les chevaux, de faire les reculer, machin et tout. Gagner de la thune. C'est juste sur la fin, il y a un peu cet effet de en fait, je peux plus rien faire. J'ai déjà coché pour ce numéro, j'ai déjà tout coché, et du coup, tu as un peu cette impression de je peux rien faire. J'attends juste que ça se termine et j'ai plus trop d'action sur le jeu, qui me donne un peu cet effet un peu de bad, je veux dire. Mhm. Et je suis pas ultra excité par la fin de jeu, par les chevaux qui vont gagner ou pas. En vrai, je pense avoir maxé le truc et je me dis voilà, si là je peux plus rien faire, j'ai vraiment plus rien entre les mains de. Il y a le no-bet qui peut arriver, mais est-ce que ça vaut le coup d'essayer de changer son pari au dernier moment pour pas gagner grand-chose de plus, tu vois? Et du coup, ça me donne pas excitation. J'aime bien l'idée, mais ça fonctionne pas avec moi. Je sais pas pourquoi. Je comprends parce que... Ouais, je comprends. Enfin... Non, mais j'arrive pas à trouver ce qui fonctionne pas. Le roll and ride de paris sportif, ça a une super idée. Et là, pour le coup, ça prend pas trop. J'ai pas joué au jeu de chez Yellow, qui est un peu du genre sur un truc de paris sportif aussi, qui est pas un roll and ride, mais un peu dans le même genre. Mais je pense que ça peut être un peu la même déception pour moi. Il y a un truc qui m'excite pas du tout, en fait. Ah, j'aime bien cocher, mais le côté paris sportif, ça me touche pas vraiment, en fait. Je comprends. Mais toi, du coup, tu kiffes le jeu. Enfin, à la fin, t'étais un peu en mode... Ouais. En fait... Ouais, moi en fait il y a ce truc de il y a plusieurs choses. Déjà les coefficients multiplicateurs par rapport à quand t'as parié. Ouais. En fait il y a des trucs qui sortent quasi jamais en fait. Ouais. Et pour aller les monter, enfin faut y aller, tu vois. Ouais. Et du coup ça m'excite vachement de me dire ok, on va aller sur tu vois un peu quand tu paries sur les comment on dit ceux qui ont aucune chance. Ouais. Et j'adore en fait ce truc. Sur les outsiders. Ouais, les outsiders, merci. Ouais. J'adore ce petit truc. Et d'ailleurs, le 8, j'ai réussi à le faire monter contre ton 2 qui sortait tout le temps. Donc, alors que le 8, il sortait pas tant. Ouais, c'est vrai. Ultra hypé de ça. Par contre, en effet, j'ai senti à la fin ce truc de ok, j'ai maxé aussi un peu ce que je voulais. Le seul truc que je pourrais faire, c'est aller parier à balle sur tout le temps ce que je pense qu'il va gagner et essayer d'aller tirer dans les pattes des autres trucs. Ouais. Là où on a joué, et je pense qu'il y a un truc, c'est qu'on a joué avec des gens qui étaient plutôt sympas et on n'a pas eu trop de coups fourrés. Ouais. On n'a pas eu trop... Oui, ils font pas reculer les chevaux. Ouais, ils n'ont pas trop fait avancer non plus d'autres. Ouais. Enfin, tu vois, on a joué avec des personnes qui étaient quand même très très gentilles. Et après, on avait plus ou moins les mêmes paris chacun, je pense. Oui, dès le début, le 2 et le 8 sont sortis assez rapidement. C'est pour ça qu'on ne voulait pas se faire coup fourré non plus, c'est que ça nous impactait nous-mêmes. Ouais, mais à partir du moment où tu achètes ton truc, $35, c'est pas mal quand même d'aller chercher. Ouais, j'avoue, ça, j'avais zappé, je l'ai fait, mais j'avais zappé que ça me rapportait aussi de la thune à la fin. Bah ouais. Donc voilà, et puis non, moi j'aime bien ce truc de tu peux faire des coups fourriers. C'est un roll and ride qui se joue à multiples personnes. Ouais. Et il y a ce petit truc de paris sportif qui fait que normalement il peut y avoir des petites émulations autour de la table. Là, oui, j'avoue, mais voilà, du coup en effet, je pense que il y a un petit plafond de verre, tu vois, c'est pas un jeu où tu vas forcément essayer d'avoir le plus gros pari. Par contre, tu vas essayer de faire gagner les chevaux que tu voulais faire gagner. Oui, ça j'avoue, c'est marrant. Et c'est ça qui me fait sourire. Et au final, en effet, est-ce que je suis à fond, enfin, est-ce que je regrette d'avoir acheté ce jeu? Pas du tout. Ouais. Est-ce que je le conseillerais à tout le monde? Peut-être pas, tu vois. Mais en tout cas, moi, j'avoue que je m'amuse beaucoup à jouer à ce jeu. En fait, il y a deux, trois trucs que je reproche au jeu que je comprends pas, en fait, dans le sens de, tu vois, acheter les chevaux pour avoir leur pouvoir, je me dis, c'est quand même un long shot, le truc, quoi. C'est...
Ça, tu vois, j'achète le 2, je dépense $10. En vrai, il m'a pas rapporté les $10 que j'ai. C'est chaud, $10. Mais effectivement, il arrive sur le podium, donc il me fait regagner mon gain. Mais c'est intéressant de dire, je le fais pour le pouvoir, et en fait, il m'a fait gagner 6. Ce qui est une perte sèche quand même. Je suis contente que tu l'aies fait. T'as plein... Je suis content de l'avoir fait, il arrive sur le podium. Mais par contre, mais jouer tout seul à ça, franchement, je vois pas. Je comprends pas. Je comprendrais pas. Comprends pas. Autant il y a plein de rôles. roll and ride, je les fais seul sans aucun souci. Là, tu as besoin de l'émulation des autres pour pouvoir faire en sorte que le jeu soit intéressant, sinon c'est pas fun. Ben oui, en effet, je pense que c'est pas le genre de... Enfin, tu vois, genre un Welcome to the Moon, enfin n'importe quel Welcome to, j'imagine. Tu joues tout seul. The Moon, ouais, je peux y jouer toute seule. Oui, il y a un bien sûr, scénar, il y a un problème. truc, non. Je me challenge moi-même. Là, j'ai pas du tout envie de me choisir. Là, tout seul, tu te fais pas des coups fourrés à toi-même. Ben non. Puis même là, contrer le hasard, non, enfin en fait non. Je pense qu'à moins de 4, il a pas d'intérêt le jeu. Bon, après, j'ai pas il lu la est moins fort, quoi. Ouais, c'est pour ça que là, j'étais contente qu'on soit 5. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai peut-être qu'en sorti. solo, il y a un vrai truc de second joueur. J'ai pas autour lu du la jeu, règle solo. effectivement, Je vais pas mentir, J'ai le pas- solo, excusez-moi si vous... Ouais. Non, mais c'était la question de base. Parce que normalement, pour le Runner Right, le solo ne change pas. Mais après, il est fun, il est coloré, il est intéressant, la mécanique fonctionne super bien. T'as quand même cette petite excitation au début de voir cocher un peu partout et te dire, ah putain, vas-y, est-ce que je fais avancer le 2 en plus là sur le 4 ou est-ce que je vais cocher le tableau pour me donner un bonus. Donc t'as quand même des trucs, c'est juste qu'à la fin, c'est un peu long. Il reste les 4 derniers lancers, 5 derniers lancers, t'es en mode, bah, je peux rien faire là, c'est chiant. Non, je suis d'accord subis un avec peu toi. plus, quoi. Mais le fond, je me suis très bien amusé, j'adore. Ouais, c'est assez cool. Enfin, de toute façon, je pense que les jeux ouais, non, j'allais dire les jeux à plusieurs, c'est faux, puisque c'est pas automatique. Mais ouais. Ouais, Non, par mais là, contre, ça 50 minutes, fonctionne. c'est vrai que dans tous les cas, ça tirait par rapport à ce qui était prévu, donc je pense. Oui, ça tient un peu. Là, il y avait un peu plus de besoin de cadrage, de règles, ainsi de suite, c'est normal. Il y a Ouais. pas de- Donc je pense aussi qu'il y a ça qui est aussi dû pas Ouais. mal jouer. Complètement. Mais bon, je suis très contente de l'avoir enfin proposé depuis le temps que je voulais y jouer et de le proposer. Bon, je suis un peu dégoûtée que tu y avais déjà joué du coup, Ouais, désolé. mais bon, non mais Mais c'est cool d'avoir fait un Merci jeu d'avoir qui sort déjà- du scope français pour une fois, quoi. Tu vois, c'est c'est rare. vrai. C'est vrai C'est rare qu'on qu'on fasse ça, quoi. fait pas trop ça. Non, vrai. on n'a pas l'occasion. Enfin, on a déjà assez de jeux en France pour pouvoir les faire plutôt qu'à aller chercher ailleurs, mais Oui. on pourrait le faire après un post-SN ou un truc comme ça éventuellement. Tu vois. Ouais, carrément. Enfin, si on a eu un coup de cœur ou quoi. Oui, exactement. Ouais, même à SN, on est allé chercher des jeux français. Donc, en Oui, effet, c'est vrai, ouais, finalement. Ouais, non, Ouais, c'est comme vrai, quoi. c'est vrai, c'est Comme vrai. quoi. Bah, écoute, à refaire. Exactement. Merci, Alex. Bah, merci à toi. Et c'est l'occasion aussi, donc là on arrive à la fin de notre session avec 5 joueuses autour de la table. Elles sont en train de ranger, elles sont adorables. Oui. Et c'est l'occasion aussi de remercier du coup toutes les personnes qui viennent jouer avec nous tout au long de l'année. On ne vous oublie pas, merci les greniers. On vous kiffe. Ouais, vraiment, on vous kiffe. Merci les éditeurs IS qui Oui. des fois viennent et ils se retrouvent à jouer à d'autres jeux qui ne sont pas les leurs. Oui. Merci à tous ceux qui viennent jouer tout au long de l'année avec nous. Et c'est vraiment cool parce que mine de rien, le jeu de société à deux, bah, ça se fait, mais c'est quand même assez limité très vite. Clairement. Et c'est pas les mêmes jeux souvent à deux que à plus. Donc voilà, un très 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 grand merci à tous ceux qui viennent avec nous. Merci aussi à ceux qui nous suivent. C'est la fin d'année C'est pour vrai. nous. Hein. Bon, vous êtes en Vous êtes en février fin ou janvier, même début mars. février, là, c'est Je sais fini. même pas, là. ça se trouve, on a déjà enchaîné par Non, je pense Essen, qu'on est mi-février, fin février, là, un truc comme Cannes. ça. Ah ouais, Là, on est à Cannes, là. on est à Cannes là. Normalement, Waouh, je pense. Je trop crois. bien. Hein. Et souhaitez-nous du beau temps. Non, mais dans tous les cas, enfin, merci à tout le monde. Voilà, c'est peut-être un peu sorti de nulle part pour vous, pour nous. Voilà, c'est la fin de Là, c'est l'année, intense, là. c'est le moment de faire le bilan et c'est grave cool. Ça fait 6 ans. 6 ans. 6 ans qu'on est là et vous nous le rendez bien et c'est toujours aussi cool. Donc voilà. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Ok, je serai aux commandes, pour une fois. Pour une fois sur deux. Exactement. Et on a hâte. Oui, moi aussi. Après, Kiffé. ça vous. Ciao. Fin de transmission.